Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur des études scientifiques, psychologiques, qui étudient les principes d'influence qui peuvent être à l'œuvre dans la vie de tous les jours, personnelle comme professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler de la justification, de l'importance de la justification et du poids que ça a pour emporter l'accord de quelqu'un et pour faciliter une réponse positive à une demande. Et pour ça, on va revenir quelques dizaines d'années en arrière, en 1977 précisément. Une chercheuse du nom d'Helen Langer a mené une expérience aux États-Unis qu'on pourrait appeler l'expérience de la photocopieuse. Cette expérience, elle est très simple. On prend une bibliothèque dans laquelle on a des étudiants qui font la queue pour faire des photocopies. Dans cette situation, on a un étudiant complice qui va couper toute la file. Il arrive donc devant la photocopieuse alors qu'on a une file d'étudiants qui attendent pour faire chacun leur photocopie. Dans le premier cas, il dit simplement « Excusez-moi, est-ce que je peux faire des photocopies ?» Dans ce cas-là, le taux d'acceptation de la demande, le nombre de gens qui lui disent « Oui, allez-y », est de 60%. Deuxième cas de figure, l'étudiant coupe la file et demande lorsqu'il est devant la photocopieuse « Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser la photocopieuse car je suis pressé ?» Dans ce cas-là, 94% des étudiants acceptent. Vous vous dites, bon, ça peut paraître logique, c'est censé, il est pressé, il a peut-être l'air pressé en même temps, on est plutôt bienveillant de nature, et bien la plupart des gens acceptent. Là où ça devient extrêmement intéressant, c'est le troisième cas de figure. Dans ce cas-là, l'étudiant demande, alors qu'il a à nouveau coupé la file, qu'il est devant la photocopieuse, « Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser la photocopieuse parce que je dois faire des photocopies ?» À votre avis, à quel niveau se situe le taux d'acceptation? Eh bien, il remonte à 93%. Est-ce que vous voyez maintenant, à présent, le rôle et l'importance de la justification, quelle que soit la raison, même si elle est absurde? Si on ne donne pas de raison, 60%. Si on donne une raison qui peut paraître légitime, 94%. Si on donne une raison complètement absurde, je dois faire des photocopies parce que je dois faire des photocopies, 93%. Et ça peut vous amener à vous poser des questions dans la vie de tous les jours, et notamment sur toutes ces pubs qu'on entend, par exemple sur ces opérations commerciales parce que c'est le mois de l'anniversaire, parce que c'est la Saint-Patrick, parce que telle ou telle raison, parce que c'est le mois des promotions. Cette question de la raison de la justification, c'est quelque chose qui est forcément extrêmement utilisé et bien utilisé en commercial, mais quelque chose qui peut aussi être utilisé dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Et je vous invite maintenant à être vigilant à ça et à savoir repérer dans ce que vous entendez les moments où ce levier d'influence qu'est la justification, le fait de donner une raison, peut être utilisé de manière intentionnelle ou non, mais peut in fine influencer votre choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me laisser un petit j'aime, vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche qui est à côté de la vidéo, et puis me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous pouvez aussi toujours télécharger sur changeraujourd'hui.com le e-book que je vous offre et qui vous présente des techniques qui développent et vous permettent de développer votre performance, vos compétences et votre bien-être. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.